On dit après le règne de 1000 ans, les cieux et la terre actuels seront détruits par le feu pour faire place aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Quand vous lisez Apocalypse, chapitre 11, c'est des cieux que nous voyons, les cieux sidérales, là où il y a des astres et autres. Et la troisième sorte de ciel, c'est le ciel spirituel, gloire au Seigneur. Le ciel spirituel que nous ne pouvons pas voir, que nous ne pouvons pas constater, que nous ne pouvons pas regarder et voir qu'il y a des étoiles. C'est un ciel spirituel, bien au-delà et dans un tout autre monde que les nuages et les étoiles se trouve le séjour du Dieu bienheureux et de ses anges. Car nous disons, même dans notre prière à notre Père qui est aux cieux, c'est pas les astres, ce ne sont pas ce que nous voyons, c'est pas l'atmosphère, c'est pas le ciel stérique, mais c'est le ciel spirituel. Le ciel spirituel, c'est là où Dieu règne, c'est là où Dieu siège. Et ce ciel spirituel, comme Dieu est esprit, il règne. Et il est écrit dans la parole de Dieu, le ciel est en trône. C'est là où Dieu trône et la terre tombe marche-pied. Et ce ciel, c'est un ciel spirituel. C'est bien au-delà et dans un tout autre monde que le nuage et les étoiles. Et c'est là où Dieu séjourne. Et les anges. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul semble lui donner le nom du troisième ciel, le paradis. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, verset 4. Là se manifeste directement la présence du Seigneur. Quand nous disons sous un ciel ouvert 2025, c'est un ciel où règne la présence de Dieu. Je peux dire que 2025 sous un ciel ouvert, 2025 sous la présence, sous la Shekinah et la présence de Dieu. Là où Dieu règne, et Dieu règne dans cette année. Dieu règne avec tous ceux qui sont avec lui cette année. Et ce ciel spirituel, quand vous lisez Genèse 28, verset 17, avec Jacob, il déclare que les anges montaient et descendaient. Il y a sur une échelle. Et pour savoir que le ciel, quand il est ouvert, il y a la présence de Dieu. Jacob dit que ce lieu sera appelé Bethel, la maison de Dieu. La présence de Dieu est ici. Le ciel ouvert implique la présence de Dieu qui nous accompagne tout au long de cette année 2025. Nous sommes dans cette présence. Et comme le ciel est ouvert, Dieu est présent. Les anges y montent, les anges y demeurent. Jésus est descendu du ciel et y remonta au-dessus de tous les cieux. Dans le ciel même, il intercède en faveur de ça. Quand nous lisons Hébreux 9, 24, Romains 8, 34, et de là, il viendra pour juger le vivant et les morts. C'est dans le ciel aussi que le Seigneur nous prépare une place. Et c'est ce ciel spirituel. Nous ne marchons pas selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit. Nous, notre cité n'est pas sur cette terre. Notre cité est au ciel. Déjà où Jésus a dit, là où je suis, vous y serez aussi.
Il est avantageux que je m'en aille. Lorsque je serai allé, je vais vous préparer de place. Et c'est dans ce ciel. Et ce ciel est ouvert pour accueillir quiconque donne sa vie au Seigneur. Quiconque s'approche du Seigneur, il s'attache au Seigneur. Comme lui-même il dit, celui qui demeure humble, celui qui est attaché humble. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans le ciel aussi que le Seigneur nous prépare une place. Quand vous lisez Jean 14, verset 1 jusqu'à 3, Jean en particulier nous donne une vision du Seigneur. Une vision du Seigneur, de ce jour de gloire, de beauté, de sainteté, de bonheur parfait, où nous entrerons bientôt dans ce ciel qui est ouvert. L'accès est donné à quiconque confessera le Seigneur Jésus comme son seul Seigneur et Sauveur. Quiconque donnera sa vie au Seigneur comme son seul Seigneur et Sauveur. Et ce ciel, pour y entrer, ce n'est pas les autres, mais c'est toi-même. C'est question personnelle, question individuelle. Nous entrerons bientôt dans ce ciel. Tous ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, y verront Dieu face à face, l'adoreront, le serviront et régneront au siècle des siècles, dit Apocalypse, chapitre 7, verset 14. Apocalypse 22, ainsi de suite. Fin 2025 sous un ciel ouvert. Chers frères et sœurs, j'étais en train de méditer sur le ciel. C'était hier, après la prière, et pendant la nuit, le Seigneur m'a parlé. M'a parlé à un soudain que je dois partager avec vous ce soir, sous un ciel ouvert. En méditant sur toutes ces notions qui précèdent sur le ciel, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est le ciel qui contrôle le temps. Et c'est le temps qui influence et change la vie de l'homme. Avec le temps, l'homme change. Et sur cette terre, Dieu est capable d'influencer notre vie, capable de le faire avec son temps. Il est le maître du temps et des circonstances. Il travaille avec le temps. Sa présence, il implique ce ciel qui est ouvert. Il travaille avec le temps, car il est le maître du temps des circonstances. C'est bien lui qui fixe le temps. 2025, sous un ciel ouvert, Dieu me dit, parle ce soir, qu'il est temps. Je t'aime et je veux partager avec vous. Sous un ciel ouvert, je vous dis qu'il est temps. Il est temps. Et lorsqu'on dit qu'il est temps, c'est pour marquer la fin de quelque chose et le début d'une autre. Vous savez, cet homme qui était couché malade dans la piscine de Bethesda, il attendait la guérison. Il attendait la guérison. Le ciel était fermé pour cet homme. Il regardait à gauche, à droite. Il n'y avait personne, le ciel était fermé. Et la Bible dit que dans cette piscine, en Jean chapitre 5, commencez par le premier verset, il y avait beaucoup de malades qui étaient couchés autour de cette piscine. Jean chapitre 5, verset 1 à 9. La Bible déclare, et commencer au verset 2. Or à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Bethesda qui veut dire la maison de miséricorde. Et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques était couchée une multitude de malades
C'est la version, la Bible qui dit cela. Il multiplie les feux, voilà. La veuve, les boiteux, les estropiés, les paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait, c'est-à-dire un ange venait du ciel. Un ange descendait du ciel. Et quand le ciel s'ouvrait et l'ange descend, il descend avec la présence de Dieu. Parce que rien ne peut se faire dans la vie d'une personne s'il n'est pas dans la présence de Dieu. Il devrait y avoir de guérison pour cet homme, mais il ne pouvait pas. À chaque moment, périodiquement, un ange descendait, périodiquement, dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Même si sa maladie n'avait pas de nom, même si sa maladie était incurable, disent les médecins, même si sa maladie était familiale, héréditaire, il suffit seulement que l'on soit agité par la présence qui descendait du ciel. Et cette année 2025, le ciel est ouvert, afin que cette présence descende dans la vie de quiconque m'entend. Et pour mettre fin à la vie de souffrance de quelqu'un. Et cet homme était parmi ceux qui souffraient. Là se trouvait au verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit coucher et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, veux-tu retrouver la santé? Quand Jésus descend du ciel, quand l'ange descendait, il agitait de l'eau. Mais à cette piscine, il s'est présenté un homme qui a crié les anges. Il s'est présenté un homme au-dessus des anges. Il s'est présenté un homme qui avait mis fin à l'œuvre des anges. Il vient, il trouve l'homme depuis 38 ans, malade, couché. Il lui pose la question, veux-tu retrouver la santé? Dans d'autres versions, veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé dans le Seigneur, les autres étaient guéris par l'eau qui est agitée par l'ange. Mais ce soir, je vous annonce qu'il est temps que ceux qui pensaient qu'ils pouvaient trouver la solution, comme l'autre l'a trouvé, sache que le Seigneur, notre Dieu, le souverain du royaume des nations, le Dieu au-dessus de toute puissance, il est capable de te donner la solution particulièrement, différemment que les autres. Eux, c'était l'agitation de la piscine. Mais il a vu seulement un homme qui arrive. Ce n'est plus l'ange. Au moment où nous parlons, ce ne sont plus les anges, mais il est seul en personne. Sa présence qui nous conduit durant toute cette année. Et cette présence, bien-aimé dans le Seigneur, va mettre fin
à beaucoup de choses. Et je vous dis qu'il est temps. Il est temps. Quand on dit maintenant il est temps, c'est-à-dire une action qui s'est passée dans la vie de quelqu'un a pris du temps. Et il est temps que cela finisse afin que l'histoire change de connotation. Tu as souffert pendant 2024. Le ciel est ouvert. Nous sommes sous un ciel ouvert. Nous sommes couverts par ce ciel qui est la présence du Très-Haut. Et ce ciel met fin. Il dit, il est temps. Il est temps que celui qui n'avait pas d'enfant trouve l'enfant. Il est temps que celui qui était stérile soit fécond. Il est temps que celui qui n'avait pas de travail trouve du travail. Il est temps que le chômage s'arrête. Écoutez, le maître des temps et des circonstances, c'est le Seigneur. Et le Seigneur travaille avec le temps. J'aime le grec qui savent différencier le temps. Chez le grec, il y a le chronos, c'est-à-dire l'aiguille, la montre qui tourne, qui indique les heures. Les minutes indiquent le temps. La montre peut tourner. Et après, il y a un autre temps chez les Grecs, ils appellent aion. Aion, c'est pour indiquer les époques, les saisons. Chez vous en Europe, vous avez 4 saisons. C'est aion. Une saison vient et l'autre passe. Il est temps d'entrer dans l'hiver, c'est fini. L'été, ça vient. Le printemps et autres, c'est aion. Mais le temps que Dieu utilise, le temps fixé, il les appelle Kairos. C'est le temps fixé par Dieu lui-même. Kairos. Et cet homme qui était dans le chronos pendant 38 ans, les minutes passaient, les heures passaient dans le chronos. Et chaque année, il pouvait passer les époques, les intempéries, les hivers et autres, c'est ailleurs. Mais le Kairos, le temps fixé par le Seigneur, quand ça arrive, ça vient une seule fois. Et je demande au Seigneur, qui travaille avec le temps, qui a ouvert maintenant le ciel, dans cette année 2025, ce n'est pas en vain, Dieu agit selon le thème de l'année. Je veux que le temps fixé de Dieu se fixe pour quelqu'un, se fixe pour une dame, se fixe pour une soeur, se fixe pour un frère. Amen. Non, Chronos, le temps est passé. Aion, les époques ont passé, mais il y a celui qui vient. Quand il arrive dans la vie d'une personne, il oublie le passé. Il oublie la honte de la jeunesse. Il oublie les années passées. Pourquoi? Parce qu'il vient fixe le temps. Il dit à Abraham, au temps fixé, je reviendrai. Et quand je reviendrai, Sarah, ta femme, sera enceinte. On le mettra le temps. Qu'il fixe ce temps parce que le ciel est ouvert. Qu'il fixe le temps dans la vie du ministère de quelqu'un. Qu'il fixe le temps. Gloire au Seigneur. J'aime parce que cet homme de Jésus-Christ, quand il vient dans la vie d'une personne, il arrête l'hémorragie. Cette femme de 12 ans, cette femme qui souffrait l'hémorragie pendant 12 années, il y avait des époques, il y avait des chronos,
Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, quand le Seigneur vient dans la vie d'une personne, il oublie les 12 ans de souffrance. Cette femme dit, si je touche seulement le pan de son vêtement, je serai guéri. C'est maintenant le temps fixé de Dieu. Parce que le ciel s'est ouvert, c'est maintenant la présence de Dieu. La présence de Dieu qui a touché à cette femme en une seule fois toutes les dépenses qu'elle a pu faire avant. Elle a oublié les dépenses. Elle était soulagée de son mal. Que le Seigneur te soulage ce soir. Que le Seigneur te console ce soir. Qu'il fixe son temps. Il m'a dit pendant que je dormais, dit à mon peuple, il est temps. Amen. Il est temps. Le temps est là. Et profitons de ce temps. J'aime quand le Seigneur me dit ce que je dois prêcher. Il est temps. Il est temps que tu avances. Il est temps que tu montes. Il est temps que tu vives la main de Dieu que tu n'avais pas vécu l'année passée. Pourquoi? Le ciel est ouvert. Le ciel, c'est sa demeure. Le ciel, c'est sa présence. Quand on dit notre Père qui est au ciel, c'est là où il règne. Et quand il règne dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, nous oublions les passés. Et la Bible dit, ne vous souvenez pas des événements passés, parce qu'il veut faire une nouvelle chose. Et le ciel s'est ouvert pour nous. Le ciel s'est ouvert pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps. Il est temps. Je vois un homme né paralytique, à la porte du temple, Acte chapitre 3. Cet homme, on le portait, on l'a mené. C'est pas qui l'a mené, c'est sa famille ou ses connaissances, mais on l'a mené chaque jour. Alléluia. Et la Bible dit, à l'heure, c'est-à-dire au temps de la prière, au temps de la prière comme celui-ci, au temps de la prière comme ce soir, cet homme était à l'entrée du temple. Bien-aimé, les jours ne se ressemblent pas. Les jours ne sont pas les mêmes. Amen. Un jour, tu vas te réveiller autrement. Un jour, tu vas te réveiller marié. Un jour, tu vas te réveiller millionnaire. Un jour, tu vas te réveiller élevé. Un jour, tu vas te réveiller guéri. Un jour, tu vas te réveiller délivré. Tous les jours ne se ressemblent pas. Cet homme, on avait l'habitude. Quand tu lis le verbe conjugué, on dit on l'a porté. C'est-à-dire, à l'imparfait, c'est une habitude qui se faisait chaque fois. On l'amenait, on l'importait, on l'amenait pour qu'il demande le monde. Écoutez, quand Dieu fixe le temps, toi qui demandais, tu vas commencer à donner. Toi qui empruntais, tu vas commencer à prêter. Amen. Alléluia. Et cet homme était fixé au temps. Mais il y avait des hommes qui venaient aussi dans le temple, mais pas comme d'habitude. Dieu n'est pas un Dieu d'habitude, mais il est un Dieu d'opportunité, il est un Dieu de temps. Quand tu as le temps fixé, quand tu as le temps de prier, il faut en profiter. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire sur place. Ce que Dieu peut faire cette nuit, tu ne sais pas. Ce que Dieu peut faire par ce message, tu ne sais pas. Mais il faut prendre, t'approprier ce message. Prendre ce message et dire que c'est mon message. Hier, c'était Ephrata, ouvre-toi. Amen. En une seule fois, pas comme d'habitude. Ouvre-toi en un instant. L'homme qui n'entendait pas, l'homme qui ne connaissait rien, en un instant, ses oreilles se sont ouvertes. Amen. Quelle opportunité, quelle occasion. Et Dieu, dans le passage que nous avons lu, Jésus dit, je te connaissais quand tu étais encore sur le fumier. Je t'avais vu. Il nous connaît depuis très longtemps.
Il connaît ton corps, il connaît ta souffrance, il connaît ta préoccupation, il connaît ce que tu veux depuis très longtemps, mais il attend le temps fixé. Amen. Il est temps, il est temps, il est temps pour quelqu'un, il est temps. Il dit Nathanaël, je te connaissais. Je connais quelqu'un ce soir. Jésus connaît quelqu'un. Jésus connaît le foyer de quelqu'un. Jésus voit la maison d'une personne. Et il dit, il est temps que ces choses s'arrêtent. Il est temps que tu montes. Il est temps que tu ailles plus loin. Il est temps que tu sois au-dessus. Que tu sois supérieur aux autres. Il est temps que tu trouves du travail. Il est temps. Je te connaissais. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que le font pousser les oppresseurs. Et je suis descendu. Ce soir, le ciel est ouvert et le Seigneur lui-même est descendu. Il est descendu en personne. Il vient avec sa parole, il vient avec sa puissance. C'est la parole qui libère. Je ne vous donne pas de l'eau, je ne vous donne rien. Mais ce soir, je dis le ciel est ouvert et la parole se fait entendre. Ce jour-là, au Jourdain, après le baptême de Jésus, la parole s'est fait entendre du ciel. Le ciel s'est ouvert en disant à Jean-Baptiste que celui-ci, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le ciel s'est ouvert et la parole s'est fait entendre. La présence de Dieu est là. Et la présence de Dieu va te suivre. La présence de Dieu va t'environner. Amen. Et tu marcheras toute cette année dans la présence de Dieu. Et tu vaincras. Tu vaincras. Amen. Tu vaincras. Cette année, c'est une année de victoire. Et le ciel qui s'est ouvert, c'est pour nous accorder la victoire. La victoire sur nos ennemis, la victoire dans nos projets, la victoire dans tout ce que nous voulons faire. Oh, que Dieu soit loué. Le Seigneur qui a ouvert ce ciel pour 2025. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Ce soir, je veux que le ciel s'ouvre dans la vie de quelqu'un. Et cela est particulier. Il te sera fait selon ta foi. Amen. Si tu crois qu'il est temps pour ta vie, il sera temps. Notre prière, c'est selon ce que le Seigneur m'a inspiré cette nuit. Et dis au peuple qu'il est temps. Il y a de quoi s'adresser à une situation qui a tant tourmenté ta vie. Lui dire, il est temps. Il est temps que tu prennes fin dans ma vie. Il est temps que tu libères ma vie. Il est temps que tu me quittes. Écoutez, chers frères et sœurs, il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour rigoler, pour rire. Je veux que celui qui a tant pleuré 2024, que cette année puisse le faire sourire. Et c'est possible parce qu'il y a le ciel qui est ouvert au-dessus de nous. Ce n'est pas l'atmosphère, ce n'est pas le ciel sidéral, mais c'est le ciel spirituel, le siège de Dieu, la demeure du Seigneur. Le trône de Dieu est descendu cette année pour trancher, pour nous accorder la victoire. Un seul mot suffit. J'aime le Seigneur quand il voit cet homme en train de lui demander, guéris mon serviteur. Et cet homme lui dit, dis seulement un mot. Le Seigneur n'a pas trop parlé. Il dit à cet homme, ta foi t'a sauvé. C'est seulement ta foi. Un seul mot descend du ciel. La voix se fait entendre du ciel. Sur la montagne de transfiguration, la voix se fait entendre du ciel. Ce soir, le ciel qui s'est ouvert, il ne s'ouvre pas en vain.
Quand le ciel souffre, il y a la parole, il y a la voix de Dieu, il y a la voix du Seigneur qui parle au cœur, qui touche un cœur, qui parle pour une vie, qui délivre une vie. Et le ciel est ouvert. Nathanaël, tu verras plus grand que ce que tu as vu maintenant. Les choses plus grandes que celles que tu viens de voir. Les anges monteront et descendront. Les anges vont descendre du ciel vers le Fils de l'homme. Là où il y a Jésus, il y a des anges. Comme ce jour-là, les anges montaient et descendaient vers Jacob. Oh, ce soir, Jacob ne plus. Jacob ne plus, c'est toi le Jacob d'aujourd'hui. Israël ne plus, c'est toi Israël. Le ciel s'ouvre, les anges montent et descendent sur ta vie. Les anges montent et descendent pour résoudre le problème de ta vie, le problème de ta maison. Le ciel s'ouvre, c'est ta maison qui est Bethel. C'est toi qui deviens Bethel. C'est toi la maison de Dieu. C'est toi la présence de Dieu. La Bible déclare que vos corps sont le temple de Dieu. Le Dieu y habite. Comme Dieu habite en vous. Écoutez, le ciel s'ouvre, il y a l'échelle, tout monte, et tu montes directement en contact avec le Seigneur. Et c'est toi pour qui le ciel s'est ouvert cette année 2025. C'est pour toi ma soeur, c'est pour toi mon frère, je ne connais pas ton nom, mais ce message, le son de la parole, le son de ces messages entre dans tes oreilles. Tu es une maison de Dieu, tu es le temple de Dieu, et Dieu habite en toi. Et Dieu a mis sa présence en toi ce soir. Et la présence de Dieu est là, et cette présence est là pour résoudre tant de problèmes. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons entrer dans la prière. Je connais ce que le Seigneur peut faire ce soir. Dis au Seigneur, tu m'as envoyé le message qu'il est temps. Il est temps pour moi d'avancer. Il est temps pour moi de contempler ta gloire. Il est temps pour moi d'aller plus loin. Nous voulons que chacun de nous élève sa voix et dire d'abord merci au Seigneur pour ce que nous venons d'entendre. Prions